On va maintenant vous remettre votre casquette de maire du Lamentin Oui. et parler d'un sujet qui vous tient à cœur, non pas jumelage, mais coopération avec la ville de Santiago de Cuba, un jumelage qui dure depuis plus de 25 ans maintenant avec la ville du Lamentin. Vous rentrez d'un voyage tout récemment, le 19 décembre dernier. Qu'est-ce qui a été acté? Est-ce que cette coopération va être approfondie et elle va se poursuivre? Oui, absolument, elle va se poursuivre, elle va changer de niveau, elle va s'accélérer et se développer. Nous avons 25 ans d'expérience avec Santiago en coopération, je le dis bien, et cette coopération a été initiée par Pierre Samo, et aujourd'hui, je dois la poursuivre et la mener à un autre niveau. C'est exactement ce que nous avons fait. Cette mission avait un double objectif, d'abord fêter les 25 ans, parce que ça se fête, et ensuite partir sur des projets différents. Une ambition portée différente. Donc nous avons travaillé avec nos homologues de Santiago, mais aussi de la Havane, parce que nous approchons une coopération qui va justifier et nécessiter des validations ministérielles, donc avec la Havane bien sûr, notamment sur le ministère de la Santé et le ministère des Sports, et ensuite avec Santiago pour inscrire la coopération sur des axes traditionnels que nous développons déjà, mais des axes supplémentaires qui sont liés au développement économique. Alors justement, concrètement, quand on parle de coopération entre deux communes, une française et une autre caribéenne, en quoi cela consiste? Dans un cadre aussi législatif plutôt contraint, puisque c'est quand même une prérogative régalienne de l'État, la coopération étrangère. Ça a évolué. Et quand évidemment nous avons commencé la coopération, c'était une compétence exclusive de l'État. Mais avec les lois de décentralisation et la coopération décentralisée, on arrive aujourd'hui à une coopération régionale très forte, avec la capacité pour les régions françaises, mais aussi pour les régions d'outre-mer, de pouvoir contracter de vrais programmes de coopération avec les pays voisins. C'est ce que nous faisons. La diplomatie cordiale s'installe. Nous avons la capacité aujourd'hui d'intervenir. La Martinique siège sur les instances économiques et politiques de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Nous avons la capacité d'avoir des représentants dans les différents pays de la Caraïbe. Eh bien, cette coopération est actée, elle est forte et elle est ambitieuse. Sur le fond, qu'est-ce que Santiago de Cuba peut apporter au Lamentin et a déjà apporté depuis 25 ans? A déjà apporté beaucoup. Beaucoup. Je ne parle même pas de la médecine, je ne parle pas du sport, de la culture, que nous avons déjà beaucoup développé. Je ne parle pas, tout récemment, vous avez suivi cette actualité, avec l'inventaire biologique rapide que nous avons fait de la baie du Lamentin, avec les scientifiques cubains, les scientifiques martiniquais, et on a produit un ouvrage de vulgarisation scientifique sur la faune, la flore, les oiseaux, etc. Et à l'inverse? Extraordinaire. Et à l'inverse, nous le rapportons beaucoup. Je rappelle, dans la mission, nous sommes allés visiter les hôpitaux. Nous avons fourni, avec un accord avec le CHUM, 3 containers de matériel médical. En contrepartie, il y a eu des médecins cubains qui sont venus ici. Mais nous allons donc, je le disais tout à l'heure, développer un certain nombre de partenariats. J'ai signé une lettre d'intention avec le ministère de la Santé. Nous allons bientôt signer un programme d'action avec Biocuba Pharma, parce que nous avons l'intention de développer sur le Lamentin un institut de recherche et de développement autour de la biotechnologie, que nous allons appeler Lamentin Caraïbes Biotech, que nous allons développer en coordination avec le centre de recherche cubain. Donc j'ai signé un accord avec eux. Et puis nous avons signé aussi un accord avec l'INDER, l'Institut des sports de Cuba, pour développer à la fois la politique sportive de la ville du Lamentin, accompagner à la fois sur la masse et sur l'encadrement de l'élite lamantinoise, nos sportifs. Donc ce sont des programmes qui avancent. Mais le plus intéressant, c'est que nous avons la confiance des gouvernements cubains qui s'ouvrent. Et j'ai reçu l'appel des dirigeants de Santiago et de la région de Santiago sur une ouverture aux instances économiques. Ils souhaitent, par exemple, que nos investisseurs viennent travailler sur le tourisme avec eux, gérer et commercialiser leur hôtel, par exemple, que nous puissions installer nos entreprises autour de l'automobile, des pièces, etc. Il y a un certain nombre d'ouvertures possibles aujourd'hui à Cuba et il faut que ceux en qui ils ont confiance, donc nous-mêmes, Martiniquais, nous puissions investir à Cuba. Dernière question, Oui. Monsieur le maire, rapidement, après ce séjour de plusieurs jours à Cuba, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on entendait parler des manifestations de Cubains qui s'étaient mobilisés contre le gouvernement et la politique. Vous qui avez donc pu rester quelques instants dans ce pays, comment se passe la gestion de la crise Covid sur place? Écoutez, moi j'ai trouvé un pays qui reprend confiance en lui-même et qui avance et qui se développe. La crise sociale qu'a connue Cuba n'est pas une crise unique. Je veux dire, on a une crise sociale ici, profonde, majeure, qu'il faudra traiter, y compris après le Covid, après la Covid. Dans tous les pays, il y a des crises sociales. La France a connu les gilets jaunes pendant longtemps. Bon, je veux dire que
la Covid a été une crise sanitaire qui a révélé les profondeurs de malaise social, ici comme ailleurs, et à Cuba en particulier. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un pays qui s'est ressaisi, qui a la capacité de créer 5 vaccins. 5 vaccins, la France n'en a pas. Ils ont créé 5 vaccins sur les 2 technologies, ARN messager et classique. Et aujourd'hui, en 2 mois et demi, ils ont vacciné 90% de leur population. Vaccination qui est d'ailleurs obligatoire. Oui, obligatoire. 90% de la population est vaccinée. Ça veut dire que c'est un pays qui redémarre, qui s'ouvre à nouveau et qui, je l'ai dit tout à l'heure concernant le développement économique, ouvre des perspectives, s'ouvre au monde. Et il s'agit pour nous, Martiniquais, dans cette coopération, de pouvoir aussi investir d'autres territoires et pouvoir travailler en concert à un développement partagé et équilibré. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces informations donc, sur cette coopération entre la mairie du Lamentin et la ville de Santiago de Cuba.